inverse d'un nombre complexe. Soit z égale x plus y, alors 1 sur z, qui est égal z bar sur z fois z bar, égale x moins y, x au carré plus y au carré. Donc, 1 sur z, ou l'inverse d'un nombre complexe. La forme est trigonométrique. La forme trigonométrique d'un nombre réel. الكتابة المثلثية لعدد مركب. D'abord, on va connaître c'est quoi un module d'un nombre complexe. Module d'un nombre complexe. Le module ولا طويلة عدد مركب. Soit z égale x plus y. Donc, le module de z est le réel positif. Donc, le module de z, c'est un réel positif noté par z égale x au carré plus y au carré. طويلة z هو عدد موجب. D'accord. Exemple. Soit z égale 4 moins 3i. Donc, le module de z égale la racine de 4 au carré plus moins 3 au carré égale à 5. Propriété. On a le module de z égale à 0, c'est-à-dire que z égale 0. Le module de moins z égale le module de z bar égale à 0. On a z fois z prime égale z, le module z prime. Et on a le module de 1 sur z, le module de 1 sur z égale 1 sur le module, donc le module de 1 sur z égale 1 sur le module de z. D'accord? Et on a le dernier, on a le module de z sur z prime égale le module de z sur le module de z prime. D'accord? Donc, ici, le module de moins z égale le module de z bar égale le module de z. Voilà. Argument d'un nombre complexe. L'argument. عمدة عدد مركب. Argument d'un nombre complexe. Donc, définition. Soit z égale x plus y, n est le point d'affixe z. M هو النقطة اللي تمثل نقطة z. On appelle نقول argument de z le nombre réel
θ, tel que θ, vérifier quoi? Tel que θ, vérifier cosinus de θ égale x sur la racine x au carré, y au carré, sinus de θ égale y sur x au carré plus y au carré. Donc, θ exactement égale, voilà, θ exactement, on a le repère au U, V, le point M, donc, voilà, il est θ. θ, voilà, d'accord? Voilà. Donc l'argument, on note par, donc l'argument ici de θ, l'argument de z, pardon, l'argument de z égale exactement θ. D'accord? Donc, maintenant, on va donner l'écriture trigonométrique. L'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Définition. Définition 5. On pose x égale r cosinus θ et y égale r, la sinus θ, y égale r sinus θ, tel que r, c'est petit r, le petit r, c'est le module de z. طويلة z, c'est le r. Et θ est l'argument de z. D'accord? Alors, on obtient z égale r fois cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, cette écriture s'appelle la forme trigonométrique. الكتابة المثلثية. D'accord? Donc, cette écriture s'appelle la forme trigonométrique de z. Donc, on a donné la forme algébrique, la forme trigonométrique. Maintenant, on va donner la forme exponentielle. La forme exponentielle. Forme exponentielle. الكتابة الأسية. الكتابة الأسية. Définition. On pose cosinus θ plus e la sinus θ égale exponentielle θ. Tel que le R, c'est le module de Z. Et θ est l'argument de Z. On définit alors Z égale R exponentielle et θ. Donc, Z égale exponentielle θ. Cette écriture est appelée notation exponentielle de Z. Donc, cette écriture est appelée notation exponentielle de Z. هذه الكتابة الأسية. هذه هي الكتابة الأسية. D'accord? Voilà. On a quelques propriétés.
quel que soit θ prime dans R, quel que soit R prime dans R plus étoile, quel que soit N dans N. On a R x et θ fois R prime exponentielle et θ prime égale R fois R prime exponentielle et la somme θ et θ prime. R exponentielle et θ puissance N, هنايا أس N هي R أس N R puissance N exponentielle et N θ. R exponentielle et θ sur R prime exponentielle et θ prime égale R sur R prime exponentielle et θ moins θ prime. Bon, donc je donne un exemple. Soit Z égale 2 exponentielle et P sur 3, Z prime égale 2 racine 3 exponentielle et Pi sur 6. Alors, on peut calculer Z fois Z prime qui est égal à quoi? Égale 2 égale R fois R prime, 2 racine 3 fois exponentielle et donc, on a utilisé la première propriété, exponentielle pi sur 3 plus pi sur 6 égale 4 racine 3 exponentielle et pi sur 2. D'accord? Voilà. La formule de Moivre. Et d'Euler. La formule de Moivre et la formule de d'Euler. On commence par la première. Formule de Moivre. Quel que soit θ dans R, quel que soit N dans N, donc cosinus θ plus U, sinus θ puissance N égale cosinus N θ plus I sinus N θ. Ça s'appelle formule de Moivre. Exemple. مثال نحسب cosinus θ plus I sinus θ au carré. Donc, égal. Donc, le n ici, dans notre cas, égale à 2. Le n égale 2 égale cosinus de θ plus I sinus nin θ. La formule de Moivre. Formule d'Euler. Quel que soit θ dans R, le cosinus, on peut écrire cosinus θ sous forme exponentielle, donc exponentielle θ, exponentielle moins plus exponentielle moins et θ sur 2, et sinus θ égale exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ sur 2. Voilà les formules. On a les formules d'Euler. D'accord? Exemple. On calcule cosinus θ au carré. Cosinus θ au carré. Donc, on va utiliser la formule d'Euler. Ça donne exponentielle et θ plus exponentielle moins et θ sur 2 au carré qui est égal à exponentielle et θ au carré. On a des exponentielles et θ au carré égale exponentielle de θ plus exponentielle moins de θ plus 2 fois le produit. Donc, le produit égale à 2. Égale
égale exponentielle égale exponentielle de θ plus exponentielle moins 2 θ sur 2 fois 1 demi plus 2 sur 4 égale 1 demi. Donc, je mets le 1 demi en facteur. نخرج 1 على 2 عامل مشترك. واش يبقى لي؟ يبقى لي cosinus. On a 2 cosinus de θ. تبقى لي هذه هي سي cosinus de θ plus 1. نخرجوا 1 demi عامل مشترك. يبقى لي داخل cosinus 2 θ زائد 1. Donc, cosinus θ au carré égale, voilà. Racine de Zn. Les racines de Zn égale à W. On cherche à résoudre les racines qui vérifient cette équation. Donc, il s'agit de résoudre l'équation Z puissance n égale à W, telle que le W est un nombre complexe qui est donné. C'est un nombre complexe يعني ولا معطيات يعني عندنا قيمته زد ان عندنا W عندنا القيمه تاعو. On cherche à trouver les Z. Et le Z est l'inconnu. D'accord? C'est l'inconnu. Pardon. Donc, la résolution est en coordonnées polaires. Coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, je connais huma θ et huma l'argument et le module. D'accord? Donc, pour trouver les racines, pour trouver la solution de cette forme Z puissance n, W, il suffit d'utiliser la forme exponentielle. La forme exponentielle. Donc, soit Z égale R exponentielle et θ. Et on cherche les valeurs de Z. W est connue, donc elle s'écrit sous forme ρ exponentielle I phi. On a Zn, donc Z puissance n égale R puissance n exponentielle I θn. On cherche les valeurs de Z telles que Z puissance n égale à W. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que R puissance n exponentielle et θn égale ρ exponentielle I phi. Donc, بالمطابقة يعني implique quoi? Implique que R puissance n égale à ρ et θn égale phi modulo 2p. ولا θ2 توافق 2p بترديد وتوافق في بترديد 2p. d'accord معناتها R égale ρ puissance 1 sur n. باش نحيو له n لازم نديرو أس 1 على n. et θ égale ρ sur n modulo 2p sur n. modulo هو يوافق بترديد 2p على n. Donc
Donc, les racines, les n racines, on note par zk, le hulul تاعي les zk égale ρ puissance 1 sur n exponentielle et θ k. C'est quoi θ k? θ k هما θ k égale ρ sur n plus k de p sur n. Ou on peut écrire ρ sur n modulo de pi sur n. Voilà. Voilà. Zk, la solution, donc la solution de cette équation, z puissance n égale à w égale zk égale ρ puissance 1 sur n exponentielle et θ k, tel que θ k égale ρ sur n, θ k égale ρ sur n modulo de pi sur n. Voilà.